Bonjour à tous, bah écoutez, voilà, on a fini toute la tournée des ski tests cette année. Méribel, Serre Chevalier, on a pu tester les nouveaux skis 2023. Alors dans toutes les marques qu'on a essayées, les marques qu'on travaille au magasin, certains coups de cœur ressortent. On va démarrer un petit peu dans l'ordre des marques et puis je reviendrai un petit peu sur mon top 3 à la fin. Chez Armada, toute la série ARV reste encore une vraie réussite cette année avec des décos qui s'améliorent vraiment. On retrouve un peu l'esprit, je trouve, du début d'Armada et les skis sont vraiment toujours excellents, aussi bien en freestyle que dans une pratique freeride, all mountain. Ça reste des skis vraiment super performants. La gamme Declivity reste aussi des super skis, je dirais, all mountain freeride avec un très bon toucher de neige, vraiment un contact spatule qui reste très agréable, très doux. C'est des skis qui pardonnent, qu'on peut mettre vraiment dans toutes les mains avec vraiment beaucoup de performance. Chez Black Crow, on a testé pas mal de nouveautés. On est passé sur le Serpo, nous sommes passés sur le nouveau Camox, sur le nouveau Captis, sur le nouveau Atrice qui est un petit peu moins large. On a testé leur Freestyle Freeride qui est un ski assez bizarre, double spat avec Freestyle Freeride, je dirais Freestyle Slalom ils appellent ça. J'ai perdu le nom. C'était le Mirus Or, je crois, un truc comme ça, voilà. Excusez-moi pour le nom, mais là c'est vraiment de l'impro que je vous fais, c'est vraiment un ressenti. C'était un ski assez bizarre avec, voilà, on a testé quand même plus de 50 paires de skis sur ces tests-là, on doit être pas loin des 60 même, je crois. Donc voilà, des fois, excusez-moi pour les noms. Donc ce ski-là, un peu bizarre, avec tempérament freestyle, mais avec un ski qui a 13 mètres de rayon. C'était bon, voilà, assez rigolo à essayer. Ça restera peut-être pas dans nos coups de cœur, mais c'était marrant. Chez Nordica, toujours les Enforcer et les Enforcer Light qui sont vraiment des super skis. La nouvelle gamme Freestyle aussi qui est très réussie. Chez Volkel, gros coup de cœur sur le nouveau Kendo, le Kenjo qui est très bon aussi. Le Mantra, toute cette ligne là reste vraiment parmi nos références. La gamme Freestyle avec les Revolt, que ce soit un 104 ou un 90, sont tout aussi bons. Chez Stockley, on a enfin pu essayer les Stockley, donc on est passé sur toute la gamme Storm Rider avec son super toucher de neige, chez des skis qui ont une double plaque titanale mais avec vraiment beaucoup de souplesse en spatule. Ça reste toujours au contact grâce à ces plaques titanales et c'est des skis qui allient vraiment un grand confort et la performance. Ça reste des skis assez haut de gamme, mais c'est vraiment très réussi, c'est parmi nos coups de cœur. Également, toujours chez Stockley, une nouvelle gamme qui s'appelle les Montero, qu'on a testé en 78 et en 84. Pareil, qui est une gamme très réussie, plus all mountain. Dans ces gammes un peu haut de gamme aussi, un ski qu'on a beaucoup aimé, c'est le Deacon Viver chez Volkel. C'est un ski pareil, très réussi, qui réunit toutes les technologies de Volkel avec un ski léger et un toucher de neige extra, 84 au patin, ça reste du ski all mountain et ça fait partie aussi des skis qu'on a bien aimé. Qu'est-ce que j'ai oublié dans les gammes chez Faction? On est passé chez Faction bien sûr, le nouveau, alors j'ai un trou sur le nom pareil, excusez-moi, mais le nouveau ski noir qui remplace le CT. C'était le, je sais plus, bon voilà, on l'a testé à Méribel, c'était une quinzaine de jours, je suis désolé, je n'ai pas retenu le nom, mais bon voilà, ça reste vraiment dans la lignée du ski de Candide et on a beaucoup aimé ce ski, de même que les Prodigy qui restent vraiment parmi les références chez Faction. Après on est passé sur le nouveau remplaçant du Dictator qui est le Danger, voilà. Le Danger qu'on a recomparé avec le Adjunct, le Danger qui reste un ski qu'on a essayé en 2.0 et en 3.0, qui reste un ski quand même assez péchu, assez raide. On a essayé de comparer un peu des skis qui étaient bien sortis dans les magazines cette année, c'est chez Blizzard. C'est une marque qu'on ne travaille pas au magasin, mais qu'on a voulu comparer par rapport justement au Kendo, Mantra, parce que c'est vrai que les Blizzard étaient bien sortis dans les magazines et on est passé sur le Bonafide et le Brahma. Alors, toute objectivité, ça reste des super skis, Bonafide un peu physique on a trouvé, voilà. Et le Brahma, pour nous, ça reste un très bon ski également, mais on a préféré très objectivement le Kendo, qui a un rayon de courbe qui se ferme plus, avec un meilleur toucher de neige, et je trouve aussi une déco qui est quand même bien plus sympathique, ce qui compte quand même beaucoup dans le ski. Qu'est-ce que j'ai oublié? Mais j'ai oublié Scott, bien sûr, voilà, Scott, alors on s'est régalé avec la gamme Scott qui est magnifique cette année, tout de beau à vêtu, je pourrais dire, c'est vraiment une gamme qui est très réussie, le retour du nom pur,
hein, qui vient remplacer la lignée Scrapper. On retrouve ce nom initial du freeride chez Scott. Les purs qui se déclinent donc en 115, 109, 98, 90 et 77. On a testé toute la gamme et on a beaucoup aimé le 109 qui est le ski de Jérémy Hetz, mais on a adoré les 98, 90. Voilà, n'hésitez pas à consulter tous les tests, ça fait partie aussi des très bons skis qu'on a testés cette année et qui emmènent justement un look un peu différent aussi par rapport aux autres marques. J'ai oublié qui? Non, je crois que je vous ai parlé un peu de tout le monde. Blackro, chez Blackro, oui, j'en ai parlé. Faction, j'en ai parlé. Armada, j'en ai parlé. K2, j'ai oublié K2. Et oui, chez K2, on a été surpris par le nouveau Mindbender 89 Ti qui est une vraie réussite, un ski très agréable. On a bien aimé aussi la gamme Description, un truc comme ça. On a essayé le 78C qui est un ski de piste en carbone et donc sans plaque titanale et qui était vraiment réussi avec un toucher de neige et une accroche vraiment surprenante. Toute la gamme Reconer également en freestyle qui reste vraiment une super gamme comparable à la gamme ARV chez Armada, hein. Ça fait partie des skis freestyle backcountry très réussis et très fun, très jeune, je trouve très chouette au niveau des décos avec un petit peu d'agressivité. Nous on aime bien ça. Voilà. Bon, pour résumer, si je devais faire un petit top 5 parmi les skis là comme ça qui me viennent. C'est vrai que toute la gamme Nordica Enforcer reste parmi les coups de cœur, on va dire. La gamme RV chez Armada également, hein, voilà, la gamme Revolt chez Volkel, les Stockley, hein, que ce soit Storm Rider ou Montero, bon, on va arriver à plus de 5, hein, voilà. Peut-être que parmi les skis, toujours pareil, hein, dans cette catégorie un peu le montagne, vraiment qu'on a le plus aimé, ça restera je pense quand même le Kendo chez Volkel cette année qui s'est encore amélioré vraiment dans son rayon de courbe. Et puis gros coup de cœur aussi sur la gamme pure de chez Scott qui allie à la fois performance, design, confort. Et je pense qu'il y a toute une clientèle qui va se retrouver dans ces skis, qui restent aussi des skis assez légers. Et ça c'est important aussi, c'est vrai qu'on ne l'a pas toujours signalé, mais il y a des skis qui sont plus légers que d'autres et des fois on a des réelles surprises quant à la qualité sur la neige. On a des skis légers qui accrochent et des skis lourds des fois qui sont décevants, donc c'est pas toujours un gage de performance. Voilà, je crois que j'en ai beaucoup dit. Écoutez, n'hésitez pas à regarder toutes nos vidéos et puis à l'année prochaine.